nous sommes toujours dans la même leçon, les nombres antinaturels et décimaux, l'addition, la soustraction et la multiplication. Mais maintenant, nous sommes dans la page 31. Toujours dans le même manuel le temps des maths, c'est la deuxième séance et la classe est la sixième année primaire. Maintenant, passons à la question numéro 1, c'est je m'exerce. Pour je m'exerce, je vais changer les places des termes astucieusement pour que je puisse résoudre l'addition plus facile. Donc, j'ai pris 23 plus 77 et 237 par 63. J'ai obtenu 500. La même chose, 452 par 48 et 125 par 75. 2,75 par 0,35 et 3,6 par 11,4. 9,48 plus 1,52 et 0,236 par 7,764. Et voilà la somme 500, 700, 18,1 et 17. Maintenant, pour l'exercice numéro 2, que vaut le double de 34,72 multiplié par 2, augmenté plus le triple de 1,26, ça veut dire fois 3. Le résultat final, c'est 73,22. Donc, que vaut le quadruple, ça veut dire multiplié par 4, diminué, moins le double de 3,02, ça veut dire multiplié par 2. Le résultat final, c'est 14,32. Maintenant, pour le problème numéro 3. Un camion pèse 1,35 tonnes et il est chargé de 7 caisses. Donc je dois le multiplier par 7. Voilà, j'ai obtenu 1,0199 tonnes. C'est le poids de cette caisse. Elle s'engage sur un pont où le poids est limité à 2,5 tonnes. Maintenant, j'ai ajouté le poids des caisses au poids du camion. Nous avons obtenu 2,3699. Donc, oui, il peut s'engager sur le pont car le poids qui peut supporter c'est 2,7 du pont et le poids total c'est du camion c'est 2,3699 tonnes. Voilà. Maintenant, pour la question, arrivé à mi-chemin, il dépose 4 caisses. Donc, j'ai pris le poids de chaque caisse et je les ai multipliés par 4, m'a donné 0,5828 tonnes que j'ai déposées. Et on a chargé 6 caisses de 103,5 kg. Nous avons obtenu en total de ces caisses 0,621 tonnes. Donc, il nous a dit maintenant combien pèse le camion maintenant. Donc, j'ai retranché le camion déchargé et j'ai ajouté la charge de la deuxième fois. Nous avons obtenu en total, plus la charge du camion, 2,4089 tonnes. Voilà les démarches à suivre. Tu peux suivre. Voilà, nous avons ici les démarches qu'on a suivies durant toute l'opération jusqu'à trouver 2,4089. Maintenant, pour la question numéro 4, voilà, on a calculé de façon astucieusement la même chose. Donc, j'ai multiplié 10 fois 5, commutatif, 10 fois 5,5 et 10 fois 4,5, j'ai obtenu 100, 0,5 fois 7,8 et plus 0,5 fois 2,2, nous avons obtenu 5 en total. Maintenant, pour la question numéro 5,
Voilà, le départ était 3. Le départ sera 3. 3 plus, on a multiplié, on a retranché, on a retranché, on a aussi retranché, on a additionné, aussi on a additionné, on a multiplié par un tiers, ça veut dire divisé par 3. Et enfin, on a retranché 5. À l'arrivée, on a obtenu 4,495. Maintenant, pour le dernier exercice du tailleur, un tailleur noue bout à bout 4 ficelles de longueur respective. Voilà, elle a noué 40,36 cm. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Chaque nœud nécessite 14 mm de chaque côté. Ça veut dire, dans cette mesure, nous avons deux côtés, deux côtés, deux côtés, deux côtés, ça veut dire 8 côtés. On a multiplié le nœud par 8 côtés, nous avons trouvé 112 mm, ça veut dire 11,2 cm. Maintenant, quelle est la longueur de la ficelle obtenue? Nous sommes obligés de retrancher les nœuds de la longueur officielle. On a trouvé 29,16 cm, c'est la longueur de la ficelle obtenue. Alors, on a terminé la deuxième séance qui était la page 31. La page 31 de notre leçon d'aujourd'hui, c'est le nombre antinaturel et décimaux, addition, soustraction et multiplication. Bon courage.